l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie. Veuillez vous asseoir, Dieu vous bénisse. Je salue également ceux qui sont venus pour la première fois dans cette assemblée. Et que Dieu vous bénisse. Le frère Mathias m'a précédé, il a déjà dit, nous sommes là pour nous préparer pour un événement sans précédent. Peut-être que là où vous étiez, on ne vous en a jamais parlé, ou bien on a tordu le sens de cet événement particulier réservé aux privilégiés que nous sommes. Vous savez qu'un jour, il était dans une église, il y avait une vieille femme qui était décédée, et le pasteur prêchait, il a dit, vous voyez, notre maman est enlevée aujourd'hui. J'étais là, j'étais très triste. C'est-à-dire qu'autrement dit, quand quelqu'un meurt, il est enlevé. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Dites Amen. Il y a un enlèvement de l'Église, l'époux du Christ, qui aura bientôt lieu. Pour ceux qui seront prêts, c'est quoi nous préparons pour faire partie de cette épouse du Christ qui sera enlevée. Donc, détrompons-nous. Il est écrit dans Romains chapitre 3, verset 3. L'incrédulité de quelques-uns annulera-t-elle la fidélité de Dieu? Loin de là. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que si toi tu ne crois pas qu'il y a l'enlèvement, il aura quand même lieu. Amen. Mais toi, tu n'y participeras pas. Voilà le problème. Mais ceux qui seront prêts seront enlevés. Amen. Mais avant cela, le Seigneur nous appelle à sortir. On dit Amen. Il nous appelle à sortir. Et pour cela, il a envoyé un messager avec un message qui nous ordonne de sortir. Et ce matin, nous allons poursuivre notre séparation qui fait partie de la sortie. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Hébreux chapitre 3, verset 7. Aujourd'hui, si tu entends la voix de Dieu, n'endurcis pas ton cœur. C'est-à-dire, ne ferme pas ton cœur à l'appel de Dieu. Dieu parle, écoute ce que Dieu dit. Ne rends pas ton cœur dur comme une pierre. N'endurcis pas ton cœur, ma soeur, mon frère. Et aujourd'hui, alléluia. Et quelle est cette voix? Quelle est la voix? Voilà, par exemple, le contenu. 2 Corinthiens chapitre 6, verset 17. Sortez du milieu de mon peuple. Sortez du milieu d'eux plutôt. Et séparez-vous. Amen. Sortez du milieu d'eux et préparez-vous. Voilà 2 Corinthiens 6. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous. La parole de Dieu est un marteau qui enfonce jusqu'à ce que cela rentre dans la tête. Pas dans la tête, mais dans la conscience, dans le cœur, dans l'âme. Afin que cela soit accepté et cru et vécu. Pour que nous soyons prêts lorsque la trompette retentira.
C'est pourquoi sortez du milieu d'eux. Séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. C'est la signature. Hein? Alléluia. Ce n'est pas écrit simplement, c'est-à-dire c'est signé. Qui a dit ça? Ce n'est pas moi. Ma parole n'est rien de tout. Par contre, tout homme soit reconnu pour menteur, Dieu seul pour vrai. Ce que Dieu dit est vrai aujourd'hui, vrai demain, vrai pour toujours. Amen. Toi, tu peux ne pas croire. Mais ce que Dieu dit ne dépend pas de toi. Non. La parole qui sort de la bouche de Dieu s'accomplit toujours. Amen. Avec toi ou sans toi. Amen. Mais je souhaite que ça soit avec nous. Amen. Alléluia. Je voudrais être accueilli par le Seigneur. Je voudrais être son fils. Dit le Seigneur Tout-Puissant. Alléluia. Amen. Ayant donc de telles promesses, bien aimé, écoutez. Ce sont des grandes promesses. Ayant donc de telles promesses, bien aimé, purifions-nous de toute souillure de la chair et l'esprit. Cette promesse est tellement grande, elle est merveilleuse. Alors, nous devons avoir une vie conséquente. Ça veut dire une vie qui concorde avec la promesse. Si notre cœur n'est pas dur, nous devons donc nous purifier de toute souillure, de la chair, l'impudicité, l'adultère, tout ce que vous pouvez nommer, qui souille la chair. Et puis de l'esprit. Vous voyez, le combat, ce n'est pas dans la tête. Que notre tête, notre esprit ne soit pas exposés aux mauvaises informations, aux mauvais films, à la pornographie, à tout ce qui vient pour souiller notre esprit. Donc, que notre chair, notre corps, soit pur. Amen. Amen. Ma fille, que ton corps soit pur. Purifié et mise à part pour le Seigneur. Que ton âme soit pure. Que ton esprit soit pur. Vous savez que nous ne sommes pas autorisés à aller regarder n'importe quoi. Vous comprenez? C'est que les gens appellent, comment dirais-je, la culture, très souvent, ce sont des choses qui souillent. Ça, c'est de la culture. Mais le chrétien n'est pas concerné. La Bible dit dans Hébreux chapitre 11, verset 13, que nous sommes Hébreux 11, 13. Voilà. Reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur terre, sur la terre. Qui reconnaît cela? Ou bien vous voulez vous éterniser? Qui veut pousser des racines ici? Vous vous trompez. Vous vous trompez. Moi, j'ai vu des gens, que je ne veux pas vous nommer, j'ai vu quelqu'un, un homme prestigieux de toute l'Afrique. Cet homme a déplacé à sa mort un pays tout entier en un jour. Je l'ai vu chez lui. Il n'est plus aujourd'hui. C'était mieux, on ne parle même plus de lui. Et avant lui, il y avait des gens. Donc moi, toi et moi qui sommes des anonymes, nous on est anonymes, on ne le connaît même pas. Si quelqu'un me voit tout à l'heure, mais qui parle là? On ne me connaît même pas. Mais Dieu nous connaît. Amen. Et il dit que tu as dû prier à mes yeux. Amen. Alors il faut l'écouter. Il faut l'écouter lui. Nous sommes des étrangers et voyageurs sur terre. Hier, je l'ai dit, je prêche ici aujourd'hui. Quand les frères meurent, nous allons, tout à l'heure, le frère a communiqué, on va aller à Daloa. Mais un jour, nous aussi, les frères vont se déplacer pour aller nous enterrer. Mais vous n'êtes pas concernés. Moi, je le suis. Si le Seigneur ne vient pas tout de suite. Donc, il faut être des gens réalistes.
Nous sommes des étrangers et voyageurs sur cette terre. Et nous devons combattre tout ce qui fait la guerre à notre âme. Alléluia. Nous devons séparer. D'abord sortir. Le message que le frère a reçu, c'est de nous appeler à sortir. On est sortis, n'est-ce pas? Mais nous devons encore nous séparer. Ne pas toucher à ce qui est impur. Et alors nous serons accueillis par le Père. On ne sort pas pour mettre sa main dans n'importe quoi. On est sorti et puis on... Non. Bien aimé, si nous sommes sortis, que ce soit effectif, définitif, total, complet. Hier, pour ceux qui n'étaient pas là, nous avons rappelé le témoignage de la femme de Lot. C'était vraiment émouvant. Voilà une femme qui a vécu avec son mari pendant combien d'années, je ne sais pas. Elle a dû se soumettre. Mais sous l'injonction des anges, elle est sortie avec son mari. Mais comme elle avait l'habitude de tricher comme toi, comme moi, comme nous, elle a triché pour la dernière fois. Peut-être toi aussi, c'est la dernière fois que tu écoutes ces paroles-là. Quand tu vas sortir, va te vautrer encore dans le péché. Mais peut-être ce serait la dernière fois pour toi. Et l'ange lui a dit, d'abord l'autre homme a été aidé. Hier nous avons prié pour que Dieu nous aide. Par contre l'autre tardait, il tournait en rond, on ne sait pas ce qu'il cherchait. Et les gens le saisissent. C'est-à-dire ils ont pris par la force. Les policiers, vous savez comment on prend quelqu'un par la force. Hein? Je ne sais pas si c'est par sa ceinture, c'est pas comme on dit c'est par la main. Ils le saisissent. Et puis voilà, ils l'ont mis au dehors afin qu'il ne périsse pas dans les décombres. Est-ce que tu veux périr dans les décombres? Le monde actuel est réservé au feu. Mais avant cela, le peuple de Dieu doit être enlevé. Et c'est pour cela que nous crions. Et la Bible dit que s'il y a un danger, que la sentinelle ne sonne pas de la trompette, le sang du peuple retombera sur lui. Mais si tu as la trompette, et que celui qui doit écouter n'écoute pas, son sang retombe sur ta propre tête. Il a compris. Toi tu comprends, lève la main, mais tu comprends. Donc moi je sonne la trompette. Pour moi et pour toi. Choisis la vie et tu vivras. Elle a toujours trompé son mari. Son mari était pas en allant quelque part, mais elle jouait un double jeu. Et ce jour-là, ça a été le dernier. Bien aimé, je ne voudrais pas venir ici prêcher et puis ne pas être enlevé. J'ai toujours cru que je serais enlevé. Et je le crois encore. Et je suis que toi aussi tu sois enlevé. L'enlèvement n'est pas quand quelqu'un meurt, dit non, ça c'est faux. C'est un faux enseignement. Sortez de ces faux enseignements. Sortez de là. L'enlèvement c'est une réalité. Nous allons, le Seigneur viendra, il n'arrivera pas sur cette terre. C'est nous qui allons monter vers lui. Dans un corps transmué. C'est pas merveilleux? C'est quoi l'apôtre Paul dit? Et il y a de telles promesses. Regarde-toi, quand tu es assis là, tu te lèves à ton âge. Tu es fatigué. Mais ce jour-là, nous allons voir un corps glorieux. Avant d'aller dans la gloire. Un corps céleste. Ma fille, tu ne vas pas me reconnaître. 18 ans. Alléluia. Alors, qu'est-ce que j'ai à gagner à rester ici? Rien. Que Dieu vous bénisse. Amen. Cette femme, elle a compris, son mari a dit, l'ange les a fait sortir. Donc elle est partie. Et l'ordre qui leur a été donné est un ordre précis. Amen. Sortez. Ils ont été aidés à sortir.
Alors l'autre, d'abord, ces gens se sont moqués de lui. C'était la nuit. Le vieux, la nuit comme ça, peut-être demain on va en parler, mais on a compris. Et puis lui-même, il ne traînait pas. Et comme Dieu voulait épargner sa vie. Dites Amen. Si nous sommes encore là, que le Seigneur n'est pas encore venu, c'est parce qu'il veut épargner notre vie. Si ce matin tu es là pour la première fois, c'est parce que Dieu veut épargner ta vie. Et alors il les a fait sortir. Et il leur a dit, vous partez, vous ne regardez pas en arrière, vous ne vous arrêterez pas la plaine. Alléluia. C'est précis. Et là, l'autre, ses filles étaient devant, et puisqu'on ne doit pas regarder en arrière, la femme était derrière. Et ils ont obéi. Alléluia. Mais la Bible dit que toute transgression, toute désobéissance a eu sa rétribution. Ce matin encore, si tu continues de transgresser la parole de Dieu, de désobéir, tu auras ta rétribution. C'est vrai ou c'est faux? Toute transgression et toute désobéissance a eu sa rétribution. Et le Seigneur dit, je viens bientôt, ma rétribution avec moi, pour rendre à chacun selon son œuvre. C'est écrit dans l'Apocalypse. Et alors, la duplicité de la femme de l'autre a été rétribuée. Ils sont arrivés là-bas, tout le monde était content, il y avait un grand mouvement, le feu est descendu sur tout le monde, tout a été détruit. Et puis, la petite famille s'est réunie à toi. Et puis l'autre fait l'inspection de sa famille. Et les enfants, où est votre maman? Eh maman, mais maman, on regarde derrière, il n'y a pas de maman. Pas de maman. Maman a toujours été. Elle a toujours triché. Elle a triché pour la dernière fois. Vous pouvez tromper les hommes, mais vous ne pouvez pas tromper vous-même et Dieu. Jamais. Toi, tu sais comment tu vis. Au moment où je te parle là, tu connais ta vie. Et c'est pour cela que tu dois te repentir maintenant. Aujourd'hui, si tu entends la voix de Dieu, n'endurcis pas ton cœur. Ne fais pas le dur. Moi, on n'est pas dur devant Dieu. Personne n'est dur. On doit se jeter à genoux, Seigneur. Tu vois, j'ai écouté la parole encore aujourd'hui. Ce thème sur la séparation. Je suis encore attaché à telle chose. Viens me séparer. Le Seigneur, il est tellement bon. Il est bon, il est juste. Alléluia. La Bible dit, c'est pour cela, considérez la bonté et la sévérité de Dieu. Dieu est bon, mais il est très sévère. Mais là, vous ne le savez pas, sachez-le maintenant. Dieu est bon, hein, mais il est très sévère. Et quand on enfreint ses lois, quand on viole, parce que la transgression, c'est une violation. Ça veut dire qu'on commet délibérément la faute. N'est pas regarder en arrière, elle a regardé. Un petit coup, terminé. Terminé, c'est très émouvant, ça fait mal. Mais la famille n'était pas au complet. Oui, maman. Et maman. Et puis on cherche maman. On reprend le chemin de retour. Par contre, il n'y avait plus rien. C'était les décombres, partout, les cadavres, partout. On voit une statue de sel qui a la forme de la maman. Sa désobéissance a été rétribuée. Oh, notre Dieu, il ne fait exception de personne. Alléluia. Est-ce que vous comprenez un peu? Adam et Ève, qui ont été créés par Dieu directement, ont désobéi, ils ont été chassés. Est-ce qu'on se comprend? Dieu n'a pas dit non, c'est mes créatures, donc non, ils ont été chassés. Les contemporains de Noé,
les contemporains de Noé. Ils ont vécu dans le péché, malgré les avertissements de Noé. Ils ont été exterminés. Exterminés. Excepté Noé. Excepté 8 personnes. Noé, son épouse, ses 3 enfants et leurs épouses. Ça fait 8. Et les animaux. C'est tout. Dieu n'a plus tenu compte de la valeur. Celui-là, c'est un grand. Donc, l'eau va l'éviter. Non, non, non. Quand l'eau vient, elle prend tout sur son passage. Elle détruit tout. Par contre, c'est l'objectif. Donc, l'eau est descendue. Et ça a tout détruit. Grand, petit, riche, pauvre. Alléluia. Amen. Noé, yaki, Noé, yaki. Anangama, yianoa, nangama, yianoa. Qui connaît ces cantiques? Viens chanter ça pour nous. Noé, yaki, anangama, yianoa, nangama, yianoa. Ça veut dire quoi? C'est maintenant qu'ils se sont rendus compte. Écoutez ici. Regardez ici. Ils se sont rendus compte que le vieux Noé a péché pendant des années était vrai. Mais c'est trop tard. Dieu leur avait donné encore 7 jours quand Noé est entré dans l'arche. Est-ce que vous comprenez? Il y avait encore la possibilité de se repentir. 7 jours. Tous les animaux sont entrés. Alors il saluait encore Noé. Oh Noé, mais tu es déjà dans l'arche de la chaleur. Hein? Et les animaux étaient là, les animaux avec leur matière fécale, ça sent mauvais. Mais Noé, la Bible dit qu'il a exécuté exactement tout selon l'ordre de Dieu. Et c'est pourquoi il a survécu, lui et lui seul, avec sa famille et les animaux. Et tout ce qui était en dehors de l'arche a été exterminé. Cela va se passer, frère. Mais avant cette destruction, Dieu préparait un peuple qui va enlever. Oh, votre ami est trop petit. Dieu va nous enlever. Et toi, tu dois faire partie de cet enlèvement. Alléluia. Alors, c'est maintenant qu'ils sont en train de nager, les parents de Noé. Noé, pardon. Et Noé dit, l'Éternel a fermé la porte lui-même. Alléluia. Quand l'Éternel ferme, personne ne peut ouvrir. Même pas Noé. Viens, mon petit. Mon fils, viens. Tu n'es pas petit, mais c'est mon fils. Dieu te bénisse. Chante-moi tout ça. Alors, vous n'allez pas crier. Cette fois-ci, ce n'est pas lâche. Hein? C'est pas là, c'est autre chose. On va t'enlever. Vous ne pouvez pas venir crier Jésus, pardon. Non. C'est maintenant qu'il faut dire pardon au Seigneur. C'est maintenant qu'il faut se convertir. C'est maintenant qu'il faut se repentir. Parce que toute désobéissance et toute transgression a eu sa juste rétribution. Dieu a sanctionné Adam et Ève. Dieu a sanctionné les contrevenants de Noé. Dieu a sanctionné le grand Moïse. Ça, je vous l'assure. Moïse a supplié Dieu. Laisse-moi entrer, il dit non. Aaron, ton frère Aaron et toi, vous ne m'avez pas glorifié devant le peuple. Je t'ai dit de parler au rocher, tu as frappé 2 fois, tu n'entreras pas. Ils ne sont pas entrés. Le grand Moïse, il est écrit, Dieu suscitera parmi vous un prophète comme moi. Il s'agissait de Moïse. Mais il n'est pas entré. Ce n'est pas toi qui vas entrer, ce n'est pas moi. Si nous voulons entrer, il faut se ranger aux côtés de Dieu. Amen. Sortir, se séparer et ne pas toucher à ce qui est impur. Rester dans la parole de Dieu, qui purifie, qui sanctifie, qui sauve, qui guérit. Amen. Il n'y a pas d'autre issue. Il n'y a pas d'autre issue. Personne ne viendra prier pour vous que vous soyez enlevés. C'est maintenant qu'il faut accepter. Et dit, je mets devant toi la vie et la mort,
Choisis la vie et tu vivras. Amen. Le contraire, c'est quoi? Choisis la mort et tu mourras. Alors les autres sont morts, tous. Écoutez. Écoutez-moi bien. Vous voyez, Dieu sauve 8 personnes et il détruit tout le monde entier. Ah oui, oui. Avec Noé, c'est ce qu'il a fait. Est-ce que vous comprenez un peu la gravité? Il a dit, ce peuple est méchant. Chaque jour, chaque nuit, son cœur est tourné uniquement vers le mal, la violence, le péché, la séduction du sexe et la cupidité. C'est les deux axes de la vie du païen, l'impie. Donc je vais exterminer ce peuple-là. Depuis le bétail, même les herbes, les animaux. Et quand Dieu a dit, il a fait. Toute transgression et toute obéissance a eu sa juste. La femme de Lot, elle est morte. Les contemporains de Noé ont été exterminés. Le grand Moïse, il n'a pas été autorisé à entrer. Il dit, bon, comme tu es Moïse, viens, tu vas voir. Et il est monté sur la colline, la montagne, il a vu le pays. Mais toi, tu ne vas pas entrer. Est-ce qu'on comprend un peu? Non, ne nous amusons pas. Ne venons pas ici pour faire la religion. On est dans le message. Maintenant, on dit aux gens, oh, on a eu un prophète, et on a connu toutes les brochures. Ça n'a rien à voir avec ça. Connais toutes les brochures, toutes les prédications par cœur. Mais quand tu es sorti, et que tu t'es séparé, est-ce que tu ne touches plus à ce qui est impur, afin que Dieu t'accueille et que tu sois son fils et sa fille? Alors chante-nous ces petits cantiques qui est très important. Je l'ai appris chez Semba. Amen. Amen. Allons-y. Noé tike, anangama nyini anwa, nangama nyini anwa. Noé koko, anangama nyini anwa, nangama nyini anwa. Lemon bobo mi bato, anangama nyini anwa, nangama nyini anwa. Amugwa lobe susrimyo nangama nyini anwa nangama nyini ya le bombo bomia lienyo nangama nyini anwa nangama nyini ya amugwa lobe yo fifi nangama nyini ya anangama nyini ya Noé koko, anangama nyini anwa, anangama nyini. Noé tike, anangama nyini anwa, anangama nyini anwa. Alléluia. On va l'apprendre la prochaine fois. Mais est-ce que Noé a ouvert? Non. Noé leur a dit, quand j'ai construit mon bateau, vous vous moquiez de moi. Vous étiez voté dans les sottises, dans le péché. C'est Dieu qui a fermé. Et quand Dieu ferme, personne ne peut ouvrir. Bien-aimés, aujourd'hui, si nous entendons la voix de Dieu, n'endurcissons pas nos cœurs. Ne faisons plus de religion. Si c'est pour la religion, vous êtes venu sous la pluie, restez à la maison. Mais si c'est pour vous préparer, alors que Dieu soit béni. Amen. Si tu es attaché encore à quelque chose, comme à la fin de l'autre est sortie, hein, elle était sortie. Mais son cœur était resté à Sodome. Elle est sortie sans son cœur. Elle est sortie sans son cœur. Alors là où est ton trésor, là sera aussi ton cœur. Son trésor était à
À Sodome. Bon, c'était son floco. C'était sa carcasse était sortie. Oh, le pauvre Noé, il a toujours cru qu'il avait une bonne femme. Et puis arrivé là, non, pardon, Lot, excusez-moi. Lot arrive là, ils font le point. Et maman, pas de maman. Mais moi, je voudrais, quand on va m'appeler, Sombo, que je dise présent. Amen. Qui veut dire présent? Amen. Alléluia. Amen. Donc, écoute, n'endurcis pas ton cœur aujourd'hui. La voix nous dit de sortir. Qui est peut-être sortie. Elle dit aussi de nous séparer. Sépare-toi des concubines. Sépare-toi des amants. Sépare-toi des maîtresses. Sépare-toi. Sépare-toi. Ne regarde pas au ces messieurs. Oui, frère, c'est lui qui paie ma maison. Laisse la maison. Tu ne vas pas entrer aussi à une maison. Qui va aller à une maison? Personne. Ce matin, quand je venais, j'ai vu une femme malade mentale. J'ai souffert dans mon corps. Mon neveu qui m'accompagne dit, mais qu'est-ce que tu as oublié quelque chose? Il dit non. Quand je vois cette femme-là, sous la puissance du diable, et puis elle est là sous la pluie, il pleut. Une femme âgée, elle est là, puis elle s'en va, elle ne sait pas où aller. J'ai failli pleurer, j'ai failli crier. Mais bien aimé, nous avons la grâce du Seigneur. Amen. Et si cela est nécessaire, Dieu veut t'accorder encore notre grâce. Amen. Parce que Lot a dit à l'ange, je veux aller me cacher dans cette petite ville. Il dit, bon, puisque j'ai décidé de t'épargner. Alléluia. Amen. Ça me fait la joie. Hein? Dieu a décidé de m'épargner. Depuis des années. Et c'est pourquoi je suis là. Amen. Toi aussi, tu es sorti quelque part, Dieu a décidé de m'épargner. Donc, mets à profit la bonté de Dieu. Amen. N'attends pas que sa sévérité s'abatte sur toi. Considérons à la fois deux choses. La bonté et la sévérité de Dieu. Les deux vont ensemble. Hein? Dieu est bon, mais aussi sévère. Alors, quand il a crié, est-ce que peut-être avant d'arriver, il dit non, je ne puis rien faire jusqu'à ce que vous puissiez arriver. Amen. Dites Amen. Amen. Vous savez pourquoi le monde vit encore? Aujourd'hui, les gens se moquent de nous. Et voilà, vous dites que vous êtes parti, mais pourquoi vous êtes encore là? L'apôtre Pierre dit, la patience du Seigneur est votre salut. Amen. Dieu veut que nous soyons sauvés. Il veut que nous parvenions tous au salut. C'est pourquoi il attend encore. Mais sa patience a des bornes. Quand les bornes seront atteintes, c'est terminé. Et chaque transgression, une transgression, c'est une violation. C'est-à-dire, les policiers sont là devant eux, le feu est rouge, toi tu viens, tu pars franc, tu vas violent, prêt. Il y a même des chrétiens qui font ça, hein? Pas nous là. Il vient le feu, il regarde et puis il passe. Non, le feu est rouge, il est rouge, tu t'arrêtes. Oui? Et puis on prend et dit, monsieur l'agent, c'est pourquoi je n'ai vu personne ni à mort. Tu n'as pas vu le feu? Griller le feu, c'est une violation. C'est ce qu'on appelle une transgression en français. Le péché des transgressions, ce n'est pas un péché qu'on ne connaît pas, c'est quelque chose que nous connaissons très bien. On t'a dit, sortez, séparez-vous, ne touchez pas à ce qui est impur. Et quand vous avez fini tout ça, et moi, je vous accueillerai. Toi, tu dis, je suis sorti, bon, accueille-moi. Non. Il ne va pas t'accueillir avec tous les yamayama. Hein? Hier, on a donné un nom de ceux, je crois que chez nous ici, parmi vous, il n'y en a pas. Les jeunes gens qui se font entretenir par les vieilles femmes,
qui ont de l'argent. Oui, oui. Oh, bon, mais c'est ma tantille. Il n'y a pas de tantille. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Laisse les tantilles. Les quoi? Les gnagnis. Laisse-les. Une femme immorale envoie plus de personnes à l'enfer que tous les bars. Non, c'est immoral. Oui, non. Laisse-moi tranquille. Si toi tu ne veux pas entrer, laisse-moi entrer. Et qu'on a bien compris. Moi, je sonne la trompette. Toi et moi. Il fait la différence entre celui qui sonne la trompette et moi. Nous devons écouter. Si nous devons entrer. Alléluia. Amen. La femme de l'autre n'est pas entrée. Les contemporains de Noé ont été détruits. Moïse n'est pas entré. Et toi, tu n'épargneras pas. Tu ne seras pas épargné. Que Dieu ait pitié de nous. Amen. Alléluia. Sortez. Sortez du milieu de mon peuple. Ça, c'est la première sorte. Alléluia. Du milieu de tous ceux qui sont les féticheurs, ceux qui vivent mal. L'autre appel à sortie, c'est Apocalypse chapitre 18. Alléluia. Apocalypse 18, verset 4. Alléluia. Alléluia. Non seulement ça nous appelle à sortir des mauvais comportements, mais nous appelle aussi à sortir de la confusion religieuse. Et qu'on a bien compris. Vous savez, il y a une grande confusion religieuse sous la cour de Babylone la Grande. Vous savez qui est Babylone la Grande? Qui le sait? Alléluia. Et ici, il est écrit, et j'entendis du ciel une autre voix qui disait, sortez du milieu d'elle. Ici, ce n'est pas d'eux, mais c'est d'elle. Amen. Mon peuple. Oh, dites Amen. Donc, Dieu prend soin de son peuple. Le peuple de Dieu ne doit pas être mélangé à la confusion religieuse sous Babylone. Amen. Et nous avons été appelés à sortir de Babylone. Tout à l'heure, le frère a parlé du baptême. Si vous avez été baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est un baptême babylonien. Il a bien compris. On doit vous baptiser par immersion au nom du Seigneur Jésus-Christ. Sortez de tous ces enseignements babyloniens. Alléluia. Et il dit mon peuple. Donc Dieu prend soin de son peuple. Mon peuple. Afin que nous ne participions point à ses péchés. Ah oui, elle a beaucoup de péchés. Et il faut sortir pour ne pas participer à ses péchés. Point ça veut dire jamais. Et que vous n'ayez point part à ses flots. Hey, écoutez-moi, tout à l'heure je vous ai dit que chaque transgression reçoit une rétribution. Donc Babylone, ses péchés seront sanctionnés. Et si tu restes là, tu vas périr avec elle. Vous savez, quand on voit les gens, on dit c'est la même chose. C'est pas la même chose, hein? Vous comprenez? Tu es chrétien, oui. Oui, un jour, il y a 2 semaines, j'y allais. On a fini l'église, je vais à l'église, je vais à la maison. Oh, mon chemin est barré. Il y avait un baptême
dans le quartier. Donc ils voient des gens, les scouts, avec celui qui a fait le baptême, dans une voiture, avec une grosse crosse. Et nous devions attendre. Oui. Ça crosse. Et puis dans le véhicule, ils ont pris le quartier. Et puis la fanfare. C'est un baptême. Et à côté, il y en a qui sont en train de boire. C'est la confusion. Tu dois sortir de là. Oh, il y en a qui attendent, qui lui ont dit le non. Non. C'est que celui qui a des oreilles pour entendre. Entend ce que dit l'Esprit aux églises. Voilà un baptême qui n'est même pas un baptême, on fait du tapage. Sortez de là, de la confusion religieuse, sous la coupole, sous la coupe de Babylone. Oh, il y a des gens qui disent, frère, tu sais, moi on m'appelle frère au frère. Les gens sont en train de se descendre. Et quand tu as appris, il dit, j'ai appris. Je suis au courant. Il dit, moi je suis au courant, mais il sait que Dieu me connaît déjà. Dieu m'a déjà recensé. Alléluia. Hein? Il m'a donné un ministère. C'est ce que j'exerce. Que ton nom, le nom de Dieu soit béni. Bien-aimé, sortez de la confusion religieuse. Ce matin, si tu es quelque part, oui, il y a une femme qui fait le travail de Dieu. Elle fait le travail de Dieu. Quel travail de Dieu? Donc, on dénomme le fétichisme le travail de Dieu. Oui, je vais maintenant dans un centre. Là, c'est là. Non, lui, quand il va seulement, il prie. Il prie qui? Il prie quoi? Il n'y a de salut en aucun autre. Alléluia. Sinon, en Jésus-Christ. Car sur la terre et dans le ciel, il n'a été donné aucun autre nom par lequel nous devons sauver si c'est le nom de Jésus-Christ. Donc n'allez pas vous mettre dans n'importe quoi. Vous allez participer à leur fléau. C'est-à-dire à leur péché, mais les péchés seront sanctionnés. Et pendant ce temps, tu ne vas pas me voir là-bas. Tu ne me verras pas là-bas. Vous allez venir poser la question, frère Isaac, est-ce que nous, les chrétiens, est-ce qu'on peut faire ça? Toi-même, tu vois clair que tu fais, on ne doit pas faire ça. Tu cherches un sponsor pour pécher? C'est pas moi. Hey, je vais dire, frère, c'est pas grave. Non, non, non. Toi-même, tu vois, c'est qui n'est pas le fruit de conviction, hein? Donc, quand tu dis que ce n'est pas bon, ne le fais pas. Sors de la confusion babylonienne. Vous savez que, avant que Babylone existe, remontons la tour de Babel, où Dieu a dit à l'homme, multipliez, remplissez la terre. Ils ont dit non, nous on ne va pas remplir la terre, on va rester ensemble. C'est une violation alors de Dieu. Quand Dieu dit, remplissez la terre, allez partout, il dit non, on va rester ensemble. C'est l'unité. Moi, je ne suis pas dans cette unité. Je suis dans l'unité autour de la parole. Et alors, ils ont donné un nom et ils veulent aller monter jusqu'au ciel, toucher Dieu. Et Dieu a confondu leur langue et Babylone est née. Aujourd'hui, elle a pris la forme religieuse. Elle est toute puissante. Elle attire beaucoup de gens, c'est très beau. Mais la Bible dit, sortez du milieu d'elle, mon peuple. Qui a bien compris? Il faut sortir de là. Oh, papa est né dedans, moi je suis né dedans. D'accord, reste là. Papa est déjà mort peut-être. Oui, il n'est pas encore mort. Vous allez mourir ensemble. Hein? Mais sortez pour que vous puissiez être préparés. Alléluia. Bien-aimés, vous savez, c'est très important, c'est ça le message. Il faut sortir. Il faut se séparer
et se préparer. Sortir du monde et sortir de la confusion religieuse. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. On est d'accord? Et qu'on veut sortir? On examine, non, ça c'est beau. Mais si c'est beau que ce n'est pas la parole de Dieu, laisse ça tomber. Vous savez que le diable est très beau. Hein? Le diable, il s'appelait Lucifer. Lucifer veut dire porteur de lumière. Oui, c'est son nom originel. Lucifer, ça veut dire, c'est composé de deux mots latins. Porteur de lumière. Mais ce porteur de lumière, c'est lui qui garde tout le monde aujourd'hui. Donc, sors de là. Cette confusion, c'est lui qui couronne ça. Sors de là. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que nous sommes prêts à écouter la parole de Dieu? Regardez un peu. Que le nom de Dieu soit béni. Nous allons lire quelques autres passages. Par rapport à ceux qui sont sortis, les enfants d'Israël, on a vu que Lot est sorti, sa femme n'est pas entrée. Nous avons vu également que les contemporains de Noé ont été détruits. Le grand Moïse n'est pas entré. Et le peuple d'Israël n'est pas entré. Sauf les jeunes. 2 personnes sont entrées, Josué et Caleb. 2 sur plusieurs millions. Amen. À cause de leur incrédulité. À cause de leur incrédulité. Par contre, le péché, c'est l'incrédulité. Tu commets adultère parce que tu ne crois pas en Dieu. Tu voles parce que tu ne crois pas en Dieu. Tu tues parce que tu ne crois pas en Dieu. Oh, ça vous touche, hein? C'est pas vrai? Par contre, il y en a qui disent, mais de toute façon, moi je le tue, et puis il n'y a pas de Dieu. L'insensé dit à son cœur, il n'y a point de Dieu. Mais un fils de Dieu, il applique son cœur à la sagesse. Il sait que Dieu existe et qu'il y a une rémunération pour toute désobéissance et toute transgression. Mais il y a aussi une rémunération pour toute obéissance. Amen. Alors, nous prenons par exemple Hébreux 4, je crois. Mais le chapitre, je ne sais pas où. Non, Hébreux chapitre 2, verset 1 à 4. Pour voir un peu la situation des enfants d'Israël qui sont sortis. Pourquoi ils ne sont pas entrés? C'est un rappel. Hébreux 2 d'abord. À 15, ça me fera à moins 15, ça fait 1 heure. J'ai bien noté. Je ne vais pas vous traîner le frère. Hébreux chapitre 2. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues. Mon bien-aimé frère qui est à ma droite aime beaucoup ce passage. Et il a raison. Nous devons nous attacher aux choses que nous avons entendues. Est-ce que vous voulez vous attacher à ça? On a entendu quoi? Sortez! Séparez-vous! Ne touchez pas. Il faut s'attacher à ça. Amen. De peur que nous ne soyons emportés loin d'elle. Si on n'est pas attaché à cela, on est emporté loin. On raisonne et puis on va loin. Et avec le temps, on devient un simple religieux. Par contre, le message, c'est un appel à sortir. Et écoutez-moi bien. Si quelqu'un vous a dit, je peux parler? Si quelqu'un vous a dit lors de vos conversions, venez avec nous à Yopougon, au Koweït, vous serez sauvés, il vous a trompé. Amen. Qui est d'accord? Il vous a trompé, hein? C'est pas ici, en étant ici, que tu vas sauver. Mais tu es sorti de la confusion religieuse. Tu es sorti du monde du péché.
Tu es sorti de la séduction du péché pour t'attacher aux choses que tu as entendues. Parce que l'église est la colonne et l'appui de la vérité. La Bible dit dans 1 Jean chapitre 2 verset 21, aucun mensonge ne peut venir de la vérité. Ce qui est faux, ça ne vient pas de Dieu. Nous, on accepte cela. Ici, il faut rester attaché à ce que nous avons appris. Depuis ta conversion, tu as accepté le message avec beaucoup de joie. Qui était joyeux quand il a accepté le message? Oh, moi aussi. Il lisait beaucoup. Mais reste attaché à cela. Ne deviens pas un religieux. Oui, quelque part, le prophète a dit quelque part. Écoutez, et puis je ne voudrais plus qu'on... Hier, il écoutait un message sur la bête, la marque la bête. Et voilà ce que le frère Blanc a dit. Il dit, sondez les Écritures. Dites Amen. Sondez les Écritures. Et ne dites pas, frère Branham a dit. Il a dit, gloire à Dieu. Amen. Allez écouter, hein, la marque la bête. Vous-même, sondez les Écritures comme les Bériens le faisaient. Ne dites pas, frère Branham a dit, frère Branham a dit. Non. C'est sorti de sa bouche. Non, on ne peut pas venir dire, frère Branham a dit, ça c'est pas un problème. C'est qu'est-ce que la Bible dit. Amen. Et qu'est-ce que toi tu crois. Quelle transformation ça a opéré en toi. C'est ça qui est important. Alléluia. Oh, Dieu soit béni. Alors, restons attachés à ce qui a été enseigné par le message et qui nous prépare pour l'enlèvement. Ne soyons pas loin de cela. Voyez, vous allez voir des gens qui sont dans le message depuis des années. Et puis un jour, j'ai vu un jeune homme qui paraissait enthousiaste. Je le vois au plateau. Et puis, on se croise au plateau et il a une grosse cigarette dans la bouche. Ça ne lui dit plus rien. Il me voit et puis il fume sans gêne. Parce que moi, je ne suis rien. Et puis d'ailleurs, le message, ce message-là, bon, il ne sait qu'en faire. Il est parti. Donc plusieurs se sont éloignés de ces messages. Ils sont sortis, ils sont devenus impies. Ils sont entraînés dans les fausses doctrines. Ils sont retournés à Babylone. Ah, je connais une soeur qui était très chrétienne, elle chantait. Elle est à Babylone. Oui, oui, oui. Elle a remis ses boucles d'oreilles, ses phares. Voilà. Et puis, qu'est-ce qu'elle a gagné ensuite? Qu'est-ce qu'elle a eu en plus? Elle attend les fléaux qui ont frappé la grande Babylone. Parce qu'aucune désobéissance, aucune transgression ne peut rester impunie. Ne t'assois pas là, tu fais le sérieux, mais ce n'est pas moi. Dieu connaît ton sérieux. Il connaît la profondeur de son sérieux. Par contre, la profondeur appelle. Si tu es superficiel, Dieu, il ne s'occupe pas de toi. Mais si tu es profond, il va t'aider comme il a aidé l'autre. Parce que Dieu veut l'épargner. Et il dit, je t'accorde encore cette grâce. Que Dieu t'accorde encore cette grâce. Et que de grâce en grâce, nous sommes parvenus au but. Amen. Et alors, voilà. Car si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Vous pouvez répondre? Si vous négligez là, regarde-toi. En négligeant, tu as la solution? Comment échapperons-nous? Si on néglige, on n'échappera pas. On n'échappera pas. Hein? Un si grand salut, qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Dieu appuyant leur témoignage par des signes,
des prodiges et des divers miracles, et par les dons du Saint-Esprit, distribués selon sa volonté. Alléluia. Est-ce que tu veux rester attaché à cela? Que Dieu te bénisse. Alléluia. Amen. Nous prenons Hébreux chapitre 4. À partir du verset 1er. D'abord, chapitre 3, verset 12. Excusez-moi, projetez le chapitre 3, verset 12. J'aimerais quelqu'un que le lit pour moi. Frère Mathieu, tu peux le lire? 3, 12. Ok. Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. On s'arrête là, Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on est averti? Ils ont eu un cœur mauvais et incrédule. Ils ont même crié à Moïse, pourquoi tu nous as envoyés dans un lieu si méchant? Nous voulons retourner à l'Égypte. Nommons-nous un chef et puis partons. Là-bas, il y a des laits, il y a des oignons. Mais ils ont oublié la chicotte. Ils ont oublié la mort. Ils avaient un cœur mauvais et incrédule. Et l'incrédulité conduit à la mort. Bien aimé. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour. Alléluia. Qu'est-ce que je suis en train de faire? J'exhorte. Ce qui est arrivé au peuple d'Israël doit nous servir de leçon. Exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui. Ça veut dire si on vit encore. Ça veut dire si Dieu nous a donné la grâce. Bien aimé, regardez ici. Il y a des gens qui sont couchés hier et se sont réveillés. L'heure aujourd'hui a pris fin. C'est fini pour eux. Mais toi, tu peux encore dire aujourd'hui. Donc tu dois te rappeler ce qui est arrivé aux enfants d'Israël. Ce qui est arrivé aux contemporains de Noé. Ce qui est arrivé à la fin de l'autre. Ce qui est arrivé à Adam et Ève. Ce qui est arrivé à Moïse lui-même. Souviens-toi de cela. Et le Seigneur, dans Luc chapitre 17, verset 32, Luc 17, 32, vous allez le lire pour moi. Souvenez-vous de la femme de Lot. Dieu te bénisse, mon frère. Qui a suivi? Ça veut dire, il faut vous rappeler. Il faut avoir dans la tête que la femme de Lot a été désobéissance. Elle n'est pas entrée. Elle a péri. C'est un enseignement pour toi et pour moi. Ça veut dire que si toi aussi, tu n'obéis pas, mais tu vas périr. Ça, ce sont les paroles du Seigneur Jésus-Christ. Souvenez-vous de la femme de Lot. Souvenez-vous. C'est un repère que le Seigneur nous a donné. Si, vous savez, peut-être que vous êtes encore très jeune, vous n'êtes pas allé au champ comme nous. En pareille pluie là, dans la brousse, il n'y a pas de pont. Hein? Et puis, il y a un petit pont en bois. Et puis, comme les gens sont très paresseux, ils ne font pas de pont, mais c'est un tronc d'arbre. Un tronc d'arbre. On met ça sur le marigot. Et puis, tu dois tout faire pour passer. Mais si quelqu'un est passé là, il n'a pas été grillé, il est tombé dans l'eau, mais toi, tu viens et dis, ah, fais attention. C'est là qu'il est arrivé et puis il est tombé dans l'eau. Ici, c'est la femme de Lot qui est un mauvais exemple. Souvenez-vous de la femme de Lot. Mais bien aimés sœurs, mes bien aimés frères, souvenons-nous de la femme de Lot. Ce n'est pas un bon exemple, mais c'est un enseignement pour nous. Et Dieu nous instruit pour notre bien. Souvenez-vous de la femme de Lot. Retenez cela.
Et puis ne vous amusez pas à tricher. Oh, les frères parlent, moi, est-ce que les frères sont dans mon cœur? Non, on veut être dans le cœur de Jésus, pas dans ton cœur. Ça, si vous voulez être dans ton cœur, reste tranquille. Tu ne vivras pas dans ton cœur. Est-ce qu'ils sont dans mon cœur? Ils voient ce qu'il fait. D'accord. Mais il dit, voici, il vient bientôt, et ma rétribution avec moi. Parce qu'aucune désobéissance, aucune transgression n'est restée sans rétribution, sans juste rétribution. On est d'accord? Oh frère, ça fait presque 1 heure. Oui, ça fait 1 heure maintenant. Juste 1 heure. Dieu vous bénisse. Mais je vais conclure quand même. Si Dieu le permet, une prochaine fois, on va parler de la séparation. Priez pour moi. Je vais parler du mariage. Parce qu'il y en a qui vont prendre des femmes au dehors. On dit non, mais Dieu a... Non, c'est pas vrai. Il faut se séparer du monde. Séparons-nous de la splendeur du monde. Restons dans la lumière du Seigneur. Alléluia. Voilà donc ici. Qu'est-ce qu'on a lu, frère Mathias? Hébreux 4. Voilà. Ce sont des mises en garde. Tout ça, ce sont des mises en garde. Allons-y, frère. Hébreux 4, 1. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. On a compris? Bien aimé, les Israélites ici, je suis en train de finir. Si vous voulez aller à Boaké, vous pouvez venir trop tard. Vous pouvez manger à la maison et puis venir. Mais si le comment on appelle, UTB est parti, mais il n'y a pas un seul cas. Hein? Mais cette fois-ci là, si l'enlèvement a eu lieu, c'est terminé. Est-ce qu'on a bien compris ici? Donc laissons le jeu de côté. Hein, vous avez maintenant 20 ans. Il y en a qui ont peut-être 15 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans. Vous avez eu le temps pour jouer. Vous avez joué au ballon, vous avez joué aux billes, vous avez joué à ceci, à Wallet, tout ça. Mais laissons le jeu maintenant. Et soyons sérieux. Consacrons-nous à notre préparation. Parce que très bientôt, ce serait trop tard. Moi, je parle en tant que sentinelle. Pour moi-même d'abord, et puis pour vous. Amen. Que personne ne parvienne trop tard. La promesse d'entrer suscite encore. Elle dit que tu peux encore entrer. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Cette bonne nouvelle, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Eux aussi, ils avaient la bonne nouvelle à longtemps. Amen. Mais la parole qui leur a fut annoncée ne leur servit de rien. Oh, bien aimé, est-ce que vous voulez venir ici sous la pluie? Vous payez combien de francs? Qui vient de Benjerville? Ou à côté de Benjerville? Levez la main. Regardez. Voilà des gens qui viennent de... Qui vient d'Anyama? Est-ce que vous regardez? Qui vient de Dabou? Voilà. Et qui vient de Bassam? Peut-être dans l'autre salle. Voilà. Donc vous venez pour rien. Vous allez prendre des risques. Hier, on nous a appris, quand on était en train de prier, un frère venait à Abidjan, il y a eu un accident. Un frère de l'Arabia, il y a eu un accident. Le frère Roger nous a appelé. Mais tu prends des risques pour rien? Répondez-moi. Est-ce que vous voulez prendre des risques pour rien? Sous la pluie, vous conduisez, on ne voit même pas 1 mètre, tu braves tout ça, tu viens et puis on parle. C'est comme si on versait de l'eau sur un canard. Le canard, quand l'eau est sur... Et puis il n'y a rien. C'est fini. Il est sec.
autant rester sur toi à la maison. Ces gens-là ont vécu avec des canards. Ces bonnes nouvelles ne leur servent de rien. Et Dieu ne change pas. Et si je suis l'Éternel, il ne change pas. Ce qu'il a fait avec eux, il va le faire avec nous. Ah oui, oui. Parce qu'elle ne trouva pas de foi chez ceux qui l'entendirent. Amen. Est-ce que tu veux avoir la foi? Il faut que tu aies la foi pour accepter ces paroles-là. Sinon, toi aussi, tu n'entreras pas. Nous lisons un autre passage dans Hébreux chapitre 3, verset 19. Aussi, voyons-nous qu'ils ne purent y entrer à cause de leur incrédulité. Voilà le clou. Je voudrais que quelqu'un lise au tableau. J'ai fini, je vais conclure. Hein. Mais qui va lire au tableau? C'est au mur là. C'est qui est écrit. Pourquoi ils ne sont pas entrés? Pourquoi la femme de l'autre n'est pas entrée? Pourquoi Moïse n'est pas entré? Pourquoi les enfants d'Israël ne sont pas entrés? Pourquoi? Ils sont sortis, hein? C'est pas parce qu'ils étaient restés en Égypte. Ils sont sortis. Ils sont arrivés même à Kadesh Barnea. Ouais. Mais pourquoi ils ne sont pas entrés? Dites-moi. C'est à cause de quoi? À cause de leur incrédulité. C'est la conclusion, hein? Le péché, c'est l'incrédulité. Les comportements malsains sont des attributs du péché. Voler, boire, courir après les femmes, jouer de l'argent, la cupidité, ce sont les attributs de l'incrédulité. Ils ne sont pas entrés à cause de leur incrédulité. Et pourtant, ils ont reçu la même parole. Ils ont été baptisés en Moïse. Le grand Moïse. Lui-même n'est pas entré, les autres ne sont pas entrés. Est-ce que nous voulons entrer? Veux-tu entrer? Amen. Alors, sépare-toi de l'incrédulité. Sépare-toi. Sépare-toi. Alléluia. Le verset 11, je ne sais pas quel est ce verset 11, mais on va lire. Efforçons-nous d'entrer, c'est 4, 11. Amen. Bien aimé, tu lis. Je suis en train de terminer, ça fera 1h15 minutes, pas plus. Et forçons-nous donc d'entrer dans ce repos afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Gloire à Dieu. Efforçons-nous donc d'entrer. Acceptons la parole de Dieu. Demeurons dans la parole de Dieu. Laissons tomber ce que vous pouvez appeler comme des privations. Non, un jeune homme comme moi, hein, il est là. Vous savez, il y a des... Quand on va parler du mariage par rapport au monde, entre le monde et nous, on verra ça. Vous voyez que les mauvaises compagnies corrompent? Vous êtes d'accord, non? Vous savez qu'il y a des gens qui vous donnent des mauvais conseils. Oh, toi, une jeune fille, comme ça, tu vas rester ça. Tu vas avoir mal au bas-ventre. Excusez-moi. Moi, j'ai entendu ça dire. Quand on voit, il a déjà 30 ans, avoir des enfants, les enfants crient dans son ventre. Et puis dans l'église, on ne fait pas d'enfants. On ne se marie pas. Ça veut dire qu'il faut aller dans le village, tu prends une jeune fille, bon, et puis on vous couche en cachette, on vous attrape. Et puis on va arranger, c'est du paganisme. Sortez de là! Tu es là, je suis vieux maintenant, il ne va même pas voir ton enfant.
Mais il faut qu'il se marie. Il n'est pas marié, tu vas avoir un enfant. Il y a une fille, elle vient. Et on a prié pour voir qu'il ne fait pas d'enfant. Tu es marié? Non. Mais comment tu vas avoir des enfants? Comment tu veux avoir des enfants? Tu n'es pas marié. C'est logique, non? Voilà. Sors de là. Sors de là. Ne suivez pas les conseils des païens. Ah, je vais mourir. Si tu meurs sans voir mes enfants, ben, c'est Dieu qui a voulu. Quand Dieu donne une femme, je vais marier, je ferai des enfants. Alors, le frère, la soeur non affermie, mes parents disent que les parents, est-ce que tes parents écoutent ce que tu écoutes maintenant? Est-ce que tes parents écoutent? Ils sont des païens, ils sont là, ils ne savent pas ce qui se passe. Toi, tu es averti. Toi, tu es averti. Efforçons-nous d'entrer dans ce repos. Oh, ce repos. Alléluia. Venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués, chargés. Et je vous donnerai le repos. C'est lui seul qui donne le repos. Jésus seul. Et nous serons au repos avec lui pour toujours. Venez à moi. Il ne faut pas aller écouter un parent qui donne des mauvais conseils. Ah, il faut aller quand même. Tu vois, dans votre église, là, on ne se marie pas. Ça veut dire qu'il faut chercher une fille. Quand tu vas l'engrosser, bon, on va faire de... Non, tu es un chrétien, tu dois te marier correctement. C'est un désordre. C'est du paganisme. C'est l'effet de l'apostasie. L'apostasie, c'est l'abandon de la foi. Le terme biblique, apostasie veut dire abandon de la foi. C'est pourquoi tu ne crois pas que tu peux faire ça. Quelqu'un te donne ses conseils, dit non, papa, maman, c'est vrai, mais moi je suis chrétien. Chez nous, on ne se marie pas comme ça. On ne fait pas des enfants dehors. Oh, peut-être tu es touché parce que tu en fais dehors, mais là c'est ton problème. Il y a longtemps qu'il est assis ici, tu sais qu'on ne fait pas ça. Je veux vivre la parole de Dieu. Parce qu'il y a un événement que j'attends. Nous savons très bien que Siméon et Anne ont vu le salut d'Israël. Pourquoi? Ils attendaient. Mais les autres, c'est passé inaperçu, ils ne savaient même pas que quelqu'un est né. Ils ne savent pas. Siméon pouvait dire, maintenant laisse aller, me reposer. Parce que mes yeux ont vu ton salut. On sera enlevé à l'insu des autres. Et moi, je le crois fermement. Amen. Ils ne sont pas entrés. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos. Afin que personne, c'est qui? Afin que personne, c'est qui? Puis allez. Efforçons-nous d'entrer. Afin que personne, c'est qui? Quel est le nom de personne? Hein? C'est? Il y a eu un doigt là-bas. Personne, c'est qui? Non, pas nous. On ne fait pas ça ensemble. On ne fait pas ça ensemble, frère. C'est toi. C'est moi. C'est chaque personne qui entend la parole de Dieu. En fait que personne. Ça veut dire en fait que tous parviennent au salut. Personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Que Dieu soit béni. On termine maintenant par 1 Corinthiens 10. Ça, c'est la fin. On va lire à partir du verset 1er, frère. Vas-y. On va lire et puis il va dire quelques mots là-dessus. Et puis on va clore. Frère, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer
Et qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. Qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Or, ces choses sont arrivées pour nous, non? Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Ne devenez point idolâtres, comme quelques-uns d'eux, selon qu'il est écrit. Le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Ne nous livrons point à l'impudicité. Arrête-toi là un peu. Amen. Est-ce que vous avez entendu le mot? Oh, vieux frère, toi tu parles de ce que tu es Dieu. Non. Ne nous livrons pas à l'impudicité. Ceux qui commettent l'impudicité, ils se livrent eux-mêmes. Ils disent, impudicité, voici, prends-moi. Et puis ils sont entraînés. Mais si tu es couché de toi tranquillement, tu n'as pas de femme, tu n'as pas de mari, tu as chanté des cantiques, Dieu te donne la force de ne pas te masturber. Ah oui, oui. Oh, c'est l'impudicité aussi. Ouais. Ah oui, oui, oui. C'est l'impudicité. Alors tu rêves de la pureté et tu passes une très bonne nuit. Amen. La nuit, Dieu te visite dans les songes. Tu appelles les visions nocturnes. Amen. Tu parles. Mais il ne va pas parler à un cœur souillé. Frère, quand je dors, tu vois des choses, tu dis, mais c'est ce qui est dans ta tête. Hein? C'est ça que tu vois. Toute la journée, tu as pensé aux femmes. La nuit, tu vois une femme de nuit. C'est que les gens appellent femme de nuit. Quand je dors, tu vois une femme de nuit qui veut. Elle, c'est tout dans ta tête. Elle ne vient pas de quelque part. On est d'accord? On termine. Allons-y, frère. Ne nous livrons point à l'impudicité, comme quelques-uns d'eux s'y livrèrent, de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. Ne tentons point le Seigneur comme le tentèrent quelques-uns d'eux qui périrent par les serpents. Ne murmurez point comme murmuraient quelques-uns d'eux qui périrent par l'exterminateur. Est-ce qu'on a compris? Oh, on est prêt à murmurer. Ils ont fait ceci. Cessons de murmurer. Mettons-nous à genoux pour prier. Arrêtons les murmures. Dans l'église, dans le foyer, dans le pays. Dans le pays aussi. Murmure. Toi, tu peux changer quoi? Rien. Mets-toi à genoux et puis prie. Pourquoi Dieu envoie? Qu'est-ce qu'il va envoyer? Hein? Un temps de rafraîchissement que nous attendons. Amen. Allons-y, frère. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Alléluia. C'est quel verset? Oh. Qui a bien compris? Un exemple de ce qu'on suit. Si c'est un mauvais exemple, on le rejette. C'est vrai. Et ça, c'est un mauvais exemple. On va venir dans le message et puis on s'assoit, on fait comme les païens. Il y a un baptême, on met des vieilles. Et puis, qu'est-ce qu'il y a, frère? On a baptisé mon fils. Et puis, on va boire. Et quelquefois, chez nous, en septembre, tu les vois tous à la gare. Vous allez où? Ils s'en vont fêter. Quelle fête de génération? Il n'y a plus de véhicules. Chez nous, il n'y a pas de route. Hein. Mais ces jours-là,
ils vont rentrer même à minuit pour aller adorer le diable. Ici à Abidjan, c'est la même chose. Tu vas voir, ça va. Et puis ils sont les chrétiens, les mêmes qui adorent le diable le samedi, le dimanche, ils sont comme ça. Et il ne faudrait pas transposer les choses ici. Nous sommes sortis, nous devons avancer. Amen. Gloire à Dieu. C'est la vérité. Si quelqu'un dit c'est faux, il vient me demander. Allons-y, frère. Ces choses leur sont arrivées pour nous servir d'exemple. Un mauvais exemple, on ne doit pas suivre. Ne vous mêlez pas, frère. Dans mon village, est-ce que je peux faire? Toi-même, tu sais que tu ne peux pas le faire. Il ne faut pas venir me demander. Et je suis seul dans le village. Je suis arrivé, je dis, donc, comme on n'a qu'à se raser tous, et il ne faut pas venir me voir. Une femme ne doit pas se couper les cheveux, tu sais ça. Viens pour autre chose. Tu viens me voir pour un problème sérieux, mais les cheveux, tu sais, on ne doit pas couper les cheveux. Je vais te dire, bon frère, soeur, comme tu es seul là-bas, il faut couper. Non. Mais si tu es seul comme tout le village, tu ne coupes pas tes cheveux. Un point trait. C'est tout. Les apôtres ont été battus. Ils ont dit, on vous a empêché de ne plus parler en ce nom. Vous n'avez pas entendu? Et on a entendu. Mais jugez en vous-même. S'il est juste d'obéir à Dieu plus qu'à vous. Il faut le dire à ces gens qui parlent. Vous n'êtes que des hommes mortels. J'obéis à mon Dieu. Si tout de suite tombe devant vous ici, qu'est-ce que vous allez faire? Rien. Donc votre histoire de couper les cheveux, adorer, participer à la fête de génération, ce n'est pas pour eux. Je ne suis pas dedans. Aujourd'hui, d'aimer pour toujours. C'est tout. Je suis un voyageur, un étranger sur cette terre. Bientôt, vous n'allez plus me voir. Un voyageur qui fait escale quelque part, il est en transit. Il ne sort pas pour aller faire des emplettes. On dit vous allez faire escale à Dakar et puis tu vas aller acheter des masques. Pas des masques, mais des choses pour faire plaisir aux gens. Non. Mais au retour, où est l'avion? Il est parti. Bon, l'escale là c'est pour 30 minutes. Tu as fait 1 heure. Ton billet en mer. J'ai mon billet. On dit tu as ton billet, mais l'avion est parti. Alléluia. Amen. Tu as ton billet, mais l'avion est parti. Par contre, tu es distrait. Ne soyons pas distraits. Ne les livrons pas à l'impudicité. Amen. Allons-y, mon frère. Et elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Amen. Gloire à Dieu. C'est nous. Amen. Ce qui est arrivé à Lot, à la fin de Lot, aux Israélites, aux contemporains de Noé, à Moïse, à tout cela. Les Israélites ne sont pas entrés. Cela a été écrit pour notre instruction. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne doit pas faire comme eux si on veut entrer. Que Dieu vous bénisse. Amen. On va lire quand même la dernière partie et puis on arrête. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Ça, c'est un avertissement très important. Oh, moi, j'ai cru au message depuis combien d'années? Il parlait, comment il peut tomber? Prends garde. Toi qui parles, prends garde. Tu n'es pas encore arrivé. Reste là où Dieu t'a placé. Et puis progresse. Les regards fixés sur lui. Prends garde. Amen. Alléluia. On lit les 2 versets, verset 13, quoi. Aucune. Aucune. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est différent des tentations que Dieu permet, qui sont à votre portée. Dieu ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais si c'est une violation, vous violez la loi de Dieu, il vous arrête. Tu vois le feu, tu dis, ah, il m'avait, parce que c'est moi, non. On ne s'avance pas, c'est un sens interdit. Amen. Mais si c'est une épreuve, ici, tentation, c'est le sens d'épreuve. Si vous avez des problèmes, mais Dieu permettra que ces problèmes soient à votre hauteur. Il ne va pas permettre que vous soyez tentés comme un ange. Est-ce que vous êtes un ange? Vous êtes un homme, mais les épreuves que vous allez avoir, c'est à la hauteur d'un homme. Ça veut dire que Dieu fera en sorte que vous puissiez les supporter. Et sachez très bien, je vais vous dire une chose, les épreuves engraissent la foi. Les épreuves font quoi? C'est l'engrais de la foi. C'est dur. Mais quand on a surmonté l'épreuve, on devient plus grand. Avant, on voit quelqu'un qui vient dire, il raconte une histoire, il dit, oh, mon frère, reste tranquille. Moi, je suis passé par là. Mais comment tu vas faire? Mais Dieu m'a aidé. Amen. Et le même Dieu, il va t'aider toi aussi. Amen. Si tu demeures ferme, il va t'aider. On prend pas, on ne panique pas, on reste là. Et le Dieu qui l'a aidé l'autre va t'aider. Parce qu'il ne fait exception des personnes. Est-ce qu'on a compris? Alors continuons la lecture et puis on arrête. Et Dieu qui est fidèle, Amen, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. On dit Amen. Amen. Avec ça, on est, la sécurité est assurée. Une épreuve arrive, il dit Seigneur, tu connais mes forces. Je remets cette épreuve en tes mains. Mais dans tous les cas, il serait fidèle. Alléluia. Les enfants d'Israël ont dit à ces rois-là, roi, ils n'ont pas besoin de te parler là-dessus. Nous savons que notre Dieu nous délivrera de tes mains et de la foulée ardente. Mais s'il ne le faisait pas, nous n'avons pas d'explication à te donner. Alléluia. Ils ont été délivrés. Ils sont sortis vainqueurs de cette épreuve. Ils étaient 3, dans le feu ils étaient combien? 4, parce que le Seigneur a dit, dans le feu, je suis avec toi. Amen. Sa promesse est oui et amen. Amen. Alléluia. On a fini? Non. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Gloire à Dieu qui est heureux. Alors moi je suis heureux. Donc je ne veux pas sortir d'ici découragé. La parole est dure, qui peut l'écouter? Mais c'est toi qui peux écouter. Tu as été prédestiné à écouter. Et Dieu t'a prédestiné avec des forces pour écouter. Dieu t'a prédestiné avec des forces pour mettre en pratique. Et ces choses qui sont arrivées aux enfants d'Israël leur sont arrivées pour nous servir d'exemple. Des mauvais exemples à ne pas suivre. Mais elles sont écrites pour notre instruction. Ça veut dire aujourd'hui, nous sommes le dimanche 29, quoi? 29 juin 2000. J'ai été instruit à me séparer. À sortir, à me séparer du péché, de l'incrédulité, à me séparer de Babylone la grande. Afin de ne pas toucher, participer à ses péchés et de participer aussi à ses fléaux. Amen. J'ai été enseigné à considérer à la fois deux choses. La bonté et la sévérité de Dieu. Si Dieu n'a pas été tendre avec Moïse, ce n'est pas avec toi, ni avec moi. Si Dieu n'a pas été tendre avec le peuple qu'il a fait sortir, ce n'est pas avec toi, ni avec moi. Sachant que toute désobéissance, toute transgression a toujours eu, de la part de Dieu, une juste rétribution.
Et il dit, voici, je viens bientôt. Avec ma rétribution. Pour donner à chacun selon son œuvre. Que Dieu vous bénisse. Et que notre préparation soit persévérante. Que nous puissions avoir les regards fixés sur lui. Dans la marche. Parce que lui-même, il veut nous épargner. Il nous accorde encore une grâce aujourd'hui. Aujourd'hui, n'endurcissons pas nos cœurs. Qu'il nous vienne en aide. Au nom puissant de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés en ligne, que Dieu vous bénisse également. Persévérez avec nous. Et certainement un jour, vous ne serez plus seuls. Nous serons tous ensemble avec le Seigneur. Et pour toujours. Amen. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai.